Comment perdre du poids en 2022? Aujourd'hui, je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à mincir et pourquoi on vous a donné des infos fausses depuis tant d'années. Je suis Anthony Belli, coach sportif depuis 2008 et depuis toutes ces années, j'ai aidé beaucoup de personnes à perdre du poids et aujourd'hui, je voulais vous partager donc mes informations sur la perte de poids, l'amincissement à long terme. Aujourd'hui, vous êtes bombardé d'informations et vous ne savez peut-être plus comment vous y prendre pour mincir. Vous êtes peut-être dans un état d'esprit où vous avez tout essayé, vous avez fait des régimes, vous avez fait le yo-yo, vous avez aujourd'hui plus de poids qu'à l'époque où vous aviez commencé des régimes, vous ne savez plus dans quelle direction aller, vous vous sentez peut-être frustré, vous n'êtes pas bien dans votre corps, vous avez peut-être abandonné l'idée de fait que vous pouviez mincir, vous dites que peut-être c'est génétique, vous dites peut-être aussi que eh bien, si vous avez du poids, c'est parce que dans votre famille tout le monde a du poids en plus, vous vous dites que c'est peine perdue, que vous n'arriverez jamais à retrouver un poids stable et un poids idéal pour vous sur votre balance. Vous n'y êtes probablement pour rien. Peut-être que vous vous dites que vous n'avez pas la volonté, pas la motivation pour entreprendre des actions, pour vous mettre au sport. Vous n'avez pas la volonté pour mincir et ça, c'est le discours qu'on vous sert à longueur de journée. Et moi, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas une histoire de volonté. Tout se passe en fait dans votre cerveau. C'est-à-dire que votre cerveau va vous envoyer des signaux qui vont un peu être déréglés, qui vont dérégler vos aspects de la faim, de la satiété, des envies, etc. Les émotions vont rentrer en compte et vous allez voir que les trois piliers de la perte de poids que je considère comme les trois piliers de la perte de poids, eh bien, ce sont l'alimentation, l'activité physique et la gestion des émotions et du stress. Mais vous allez voir que sur la partie alimentation et activité physique, je ne suis pas du tout d'accord avec tout ce que l'on entend en ce moment. Régime cétogène, régime low carb, jeûne intermittent, régime hyperprotéiné. On vous sert des régimes à toutes les sauces et chacun des partisans de ces régimes vous disent que c'est la meilleure solution pour perdre du poids. Mais à l'évidence, eh bien, tous ont plus ou moins tort et je vais vous expliquer aujourd'hui les raisons physiologiques qui font que ces régimes ne sont pas forcément la bonne solution à long terme et vous allez voir que il existe des données scientifiques qui prouvent que la perte de poids elle est liée à des facteurs physiologiques de notre corps. Tout d'abord, la première information vers laquelle on ne peut pas aller contre, ça va être la balance énergétique. Vous avez sûrement entendu dire que pour perdre du poids, il fallait avoir un déficit calorique, c'est-à-dire que tous les apports que vous amenez à votre corps via l'alimentation ou les aliments liquides, ils doivent être inférieurs à la dépense calorique qui, elle, doit être supérieure pour pouvoir perdre du poids. Si c'est l'inverse, si la balance est dans l'autre sens, vous allez prendre du poids. C'est ainsi que les gens partent vers soit des régimes pour diminuer leur apport calorique ou alors ils partent vers des activités physiques, ils se mettent à faire du sport pour pouvoir augmenter leurs dépenses caloriques. Et là tout de suite, je vais aller du côté des dépenses caloriques et tordre le cou à certaines idées reçues. Les dernières études scientifiques qui ont été faites à ce sujet sur la dépense calorique. Vous savez, la dépense calorique, on a toujours dit que c'était le métabolisme de base, c'est-à-dire toute l'énergie que dépense le corps pour vous faire fonctionner, pour vous faire vivre. Si vous étiez allongé dans un lit toute la journée, vous auriez besoin d'énergie pour faire fonctionner vos organes, pour vous maintenir en vie tout simplement. Ensuite, vous avez de l'énergie qui est dépensée pour faire face à la digestion par rapport à tout ce que vous allez manger, pour réguler votre température corporelle. Ça, c'est une autre forme de dépense énergétique. Et puis, vous avez une dépense énergétique qui est liée à votre activité physique. Là, je me tiens debout, je dépense de l'énergie. Vous allez faire du sport, vous allez dépenser de l'énergie et souvent, on se base là-dessus pour augmenter notre dépense calorique. C'est-à-dire que vous avez votre petite montre ou votre smartphone qui va vous dire aujourd'hui, vous avez couru tant de temps en course à pied et vous avez dépensé 200, 300 calories. On a toujours pensé que cette dépense calorique, elle s'ajoutait aux autres dépenses caloriques de base. Et ça, c'est la première idée fausse que je vais vous dévoiler. C'est-à-dire que les études ont montré que le corps avait une dépense calorique plafonnée, contrainte. Comme toutes les autres fonctions du corps,
Le corps, il essaye de vous maintenir en vie et pour cela, il régule plein de paramètres dans le corps dans une fourchette étroite. Il maintient toujours les constantes du corps dans une fourchette étroite. Votre température corporelle, votre taux de glucose sanguin, votre pH sanguin, votre dépense calorique également. Et ça, c'est dans le cerveau, au niveau de l'hypothalamus, que tout est géré au niveau de votre métabolisme. Et ça, c'est une révolution parce que comme on a toujours pensé que plus on faisait de sport, plus on pouvait mincir, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a plein de gens qui se mettent à faire du sport et qui ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à mincir malgré les heures de sport qu'ils feraient. J'ai aujourd'hui des personnes que je vois dans des cours collectifs de fitness qui viennent régulièrement chaque semaine et qui ne perdent pas un gramme. Alors cette dépense calorique, puisqu'elle est limitée, la question que tout le monde se pose, c'est si je fais beaucoup plus d'activité physique, je dépense bien une certaine énergie qui doit aller quelque part. En fait, le corps va réguler simplement, il va amener cette dépense d'énergie dans d'autres tâches de votre corps. C'est-à-dire qu'il va venir réduire la dépense énergétique d'autres fonctions de votre corps. Je vous explique pourquoi en détail dans mon programme sportif en ligne, pourquoi cette dépense est limitée et qu'est-ce que ça induit par la suite. Mais ce que vous devez là dans cette vidéo comprendre, c'est que la dépense calorique est limitée. Donc vous pouvez passer des heures et des heures à faire du sport supplémentaire. Si d'un autre côté au niveau de votre alimentation, c'est toujours pareil, vous n'allez pas perdre du poids. Deuxième chose à prendre en compte, l'alimentation bien sûr. Et là, la première chose vers laquelle se tournent les gens qui veulent perdre du poids, c'est de faire des régimes, de se restreindre au niveau calorique ou alors de se restreindre au niveau de certains aliments. Le régime cétogène qui en ce moment a le vent en poupe, c'est limiter au maximum les glucides. Il y a eu des régimes faibles, très faibles en lipides pendant des années parce qu'on a pensé que le gras était responsable de la prise de poids. On a eu les régimes hyper protéinés pour pouvoir perdre du poids également. Mais tous ces régimes au sens mode d'alimentation, ils ne sont pas faits pour durer sur le long terme. Ça peut fonctionner pour certaines personnes, mais pour la plupart des gens, ça fonctionne à court terme. Effectivement, vous avez des résultats avec tous ces modes d'alimentation. Mais à long terme, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas et les gens n'arrivent pas à mincir sur le long terme. Pourquoi ? Déjà, la première chose, c'est que nous sommes ce qu'on appelle des omnivores opportunistes. C'est-à-dire que dans toute l'histoire de l'homme, on a toujours mangé ce qu'il se présentait à nous. Alors d'accord, c'était toutes des choses naturelles à l'époque. Les recherches un peu anthropologiques ont montré que depuis des milliers d'années, nous mangeons de la viande, nous mangeons des végétaux, nous mangeons des glucides. Donc, il n'y a pas une famille particulière à bannir pour perdre du poids sur le long terme. D'autre part, nous avons en nous une faim physiologique qui se manifeste. C'est-à-dire que votre cerveau envoie des signaux via des hormones, comme la gréline par exemple, pour vous donner envie de manger quand vous avez besoin de manger. Il vous envoie des signaux comme la leptine, cette hormone qui va vous permettre d'avoir l'effet de satiété pour vous arrêter de manger. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a plein de dérèglements autour de nous. On a un environnement qui vient dérégler donc tous ces signaux de faim et de satiété et qui nous pousse à manger plus que l'on ne devrait. Je vous rappelle que vous devez avoir moins d'entrée calorique que de dépenses caloriques pour perdre du poids. Lorsque vous faites un régime hyper restrictif, le corps il voit ça comme un danger. Le but du cerveau, c'est de vous maintenir en bonne santé, de vous maintenir en vie et ça le plus longtemps possible et de la façon la plus efficace possible. Je vous ai dit que le cerveau est régulé de lui-même des tas de composantes dans votre corps et le poids en fait partie. Et donc, quand vous êtes en mode famine, pour lui, c'est que vous êtes en train d'aller dans une direction de danger, c'est-à-dire de danger de mort parce que si vous ne mangez pas assez par rapport à vos besoins de base, vous êtes en danger de mort à long terme. Donc pour cela, votre cerveau, il va vous envoyer les signaux de la faim pour vous donner l'envie de manger. Si vous êtes dans un régime restrictif et que vous craquez au bout de quelques temps, c'est tout à fait normal, c'est un réflexe de votre cerveau. Donc, il ne faut pas en arriver à ce point-là. Et les régimes hyper restrictifs ne sont donc pas la solution pour mincir sur le long terme. L'autre problème aujourd'hui vient de toute l'abondance de nourriture que l'on a en termes de quantité et de variété. C'est-à-dire que l'alimentation est devenue bonne aujourd'hui. L'alimentation physiologique n'a pas besoin d'être bonne pour bien vous nourrir. Et à l'époque, je vous ai dit qu'avant la nourriture de nos ancêtres, c'était la nourriture que l'on trouvait à l'endroit où l'on était et en fonction des saisons. Aujourd'hui, les industriels nous ont concocté des aliments qui sont
très bons, très riches en énergie, mais qui vont plutôt dérégler tous nos aspects hormonaux au niveau des sensations de faim, de satiété, etc. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a détourné la nourriture de la faim physiologique vers des envies de faim, mais plutôt récréatives, festives, pour apaiser des émotions. Quelle personne aujourd'hui n'a pas eu l'envie ou n'a pas l'envie régulièrement d'aller manger, se réfugier dans de la nourriture ou de l'alcool ou du tabac ou d'autres addictions de ce type alors que la personne est stressée, anxieuse, a des problèmes dans sa vie. De ce fait, cette nourriture vient apaiser le cerveau car le cerveau, lui, il cherche toujours à fuir le danger et à vous amener vers le plaisir, le bien-être. Donc si vous avez des émotions négatives, désagréables qui vous arrivent, donc votre cerveau va essayer de vous éviter de ressentir ces émotions négatives parce qu'elles vont amener des mécanismes dans le corps qui vont être néfastes à long terme pour lui, qui vont aller contre sa survie et donc il va vous emmener vers des choses plaisir, donc des aliments sûrement plaisir qui vous donnent envie de manger. Ce n'est pas forcément une histoire de volonté si vous craquez, si vous avez des pulsions alimentaires, c'est simplement votre cerveau qui cherche à fuir des choses négatives pour lui. C'est là qu'entre en jeu tout l'aspect émotionnel, gestion des émotions que je vous propose moi dans mon coaching. Je vais vous aider à trouver des astuces et des exercices pour éviter tous ces craquages qui vous amènent des calories supplémentaires, des calories qui vous font avoir des apports supérieurs à vos dépenses. Puisque la dépense calorique est limitée, si vous avez des tas d'apports au quotidien par des aliments, ce qu'on appelle des tampons émotionnels, des aliments qui sont dans le cadre de votre vie sociale et on ne va pas aller contre ça, on ne va pas aller se priver de tout ce qui est l'aspect festif et social, on a besoin de ça aussi aujourd'hui et on doit vivre avec son temps bien sûr, on ne va pas revenir à l'homme de Cro-Magnon qui mangeait simplement le gibier qu'il avait chassé et quelques baies dans un arbre, mais on va faire en sorte de gérer tout l'aspect alimentation hors alimentation physiologique, les gérer pour que votre corps puisse se débarrasser des graisses qui sont en réserve en ce moment dans votre corps et pouvoir les éliminer efficacement et trouver des solutions pour que vous puissiez maintenir un poids santé idéal tout au long de votre vie. Petit aparté sur l'activité physique, je vous ai dit que la dépense énergétique du corps était limité, cela ne veut pas dire pour autant que l'activité physique n'est pas du tout nécessaire à votre vie. Bien sûr que l'activité physique est nécessaire parce que via quelques mécanismes, elle va avoir des bienfaits sur votre morale et sur plein d'aspects santé de votre corps et par conséquence sur la possibilité à votre corps de déstocker, d'éliminer les déchets du corps et les graisses du corps. Donc l'activité physique est nécessaire mais il n'y a pas besoin de faire des heures et des heures de sport. Si vous pensez avoir des problèmes métaboliques, si vous pensez avoir des problèmes hormonaux, si vous pensez avoir des déséquilibres dans la gestion de votre poids, j'ai mis à votre disposition un petit test que vous pouvez faire et recevoir dans votre boîte mail et vous verrez quelles hormones entrent en jeu dans la gestion du poids et savoir si ces hormones sont déréglées chez vous et quelles solutions vous pouvez apporter pour mettre en place des actions et atteindre votre objectif d'amincissement. Si vous avez déjà fait ce test, vous pouvez prendre les coachings en ligne avec moi. Le programme s'appelle Hormones Minceur Belly Sport et avec cela, vous pouvez avoir toutes les clés nécessaires pour atteindre notre objectif de perte de poids et je vous aide avec des suivis assez réguliers. En résumé, pour perdre du poids, vous devez vous concentrer sur votre alimentation avec une alimentation variée mais la moins industrielle possible. Pour cela, moi j'ai des tas de recettes équilibrées dans mon programme. Vous allez devoir faire une activité physique régulière sans pour autant passer des heures à faire du sport et pour cela, j'ai des séances qui sont toutes faites en vidéo à suivre qui durent une vingtaine de minutes à peine. Et puis, vous allez devoir gérer vos émotions, gérer tout l'aspect émotionnel via des exercices que j'ai et des astuces, aussi bien au niveau de l'acupression, de la respiration, des exercices simples pour changer des habitudes et pour augmenter sa volonté. Tout ça, vous le retrouvez donc dans mon programme et si vous avez besoin de faire le test avant, faites le test, il est gratuit. Je vous souhaite bonne continuation dans votre quête de perte de poids. À bientôt.